Deuxième partie de cet OM au café, toujours avec Youss. Juste avant de le retrouver, je vais juste vous indiquer, il va s'afficher ici, à sa place, le numéro pour nous appeler pour la troisième partie. Les amis, c'est la vôtre, on l'a fait pour vous, donc appelez-nous. Voilà, on prend beaucoup de plaisir à vous répondre, à échanger avec vous. Donc vous nous appelez et puis on discute tranquille de tout ce que vous voulez concernant l'Olympique de Marseille. Et j'ai même envie de dire, si ça déborde un peu à côté, ben ça déborde un peu à côté. Voilà, on peut aussi discuter d'autres choses. On avait discuté quoi de Virginie Efira la dernière fois. Bon ben voilà, le genre de choses qui sont tout à fait possibles. Youss, à quand les mugs OM au café? Ben bientôt les amis. Pourquoi pas, ça devrait se... Ah bah oui, bonne idée. On ne pense pas à ce côté marketing, mais on devrait le faire. Je le disais, la deuxième partie... Elle est aussi consacrée à nos invités. Tu es un créateur de contenu sur l'Olympique de Marseille. Moi, j'ai beaucoup envie de t'entendre sur ton parcours parce que normalement, il y a 10, 15, 20 ans, un mec comme toi, on le retrouvait dans une rédac d'un grand média. Voilà. Et puis en fait, là, toi, au lieu de postuler sur un grand média, tu t'es dit, je vais faire un truc dans mon coin. C'est ça, c'est ça. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que quand j'étais petit, je voulais être journaliste. Ouais. J'ai dévié un peu au niveau de la trajectoire. Mais en fait, j'ai la chance d'avoir une vie professionnelle qui me permet de pouvoir m'organiser de la manière dont j'en ai envie, de pouvoir accorder un peu de temps à ce que j'aime faire. Et on a plein de hobbies chacun. Moi, mon hobby, comme tous ceux qui sont là à 11h21 un mardi, c'est évidemment l'Olympique. Donc, du coup, j'ai toujours eu cette volonté de parler de l'OM depuis que je suis tout petit. Je faisais des podcasts sur des forums quand j'avais 12-13 ans. Tu vois, les matchs, c'est sur le canapé et au stade depuis que je suis petit. Donc, ça a une grande partie dans ma vie, comme tous, comme vous, comme toi, Romain. Et cette partie, au-delà de regarder les matchs, de les analyser et tout, j'ai cette volonté aussi de parler avec les gens. Et je trouve que ce créneau, Twitch, même Twitter, c'est des plateformes qui permettent beaucoup l'échange. Et je trouve ça super intéressant de pouvoir confronter les avis, réagir aux gens et d'avoir cette vraie interactivité. Comme là, tu vois, je suis là, je suis avec toi, il y a le chat. Je trouve ça super, surtout que les Marseillais, le visage de la France est très divers, il y a beaucoup de diversité, et le visage des supporters marseillais, il y a aussi beaucoup de diversité. Et quand je dis diversité, c'est pas forcément au niveau de l'ethnie, mais ne serait-ce que dans la région où tu vis en France. Moi, j'ai vécu à Marseille dans ma vie, j'ai la chance de vivre à Marseille. Là, j'y suis plus en ce moment. Il y en a qui vivent à Lens et qui font 800 km tous les week-ends pour y aller. Il y en a qui habitent à côté du stade. Toute cette diversité qui est l'OM, je la trouve magnifique et du coup échanger avec des personnes qui ont tous leurs différences et leurs particularités, mais avec un fil conducteur qui est l'amour de ce club, je trouve ça beau. Et c'est un truc qui m'anime et du coup j'en parle. Il y en a qui en font leur métier. Et moi, c'est une vraie activité pour moi. Tu vois. Et à quel moment tu t'es dit, bah tiens, je vais pas postuler dans les rédacs et je vais faire ça sur Twitch? Comment, tu vois, le cheminement professionnel, parce que je trouve que c'est super intéressant. Bah, c'est simplement parce que je me reconnais pas forcément à 100% dans tous les médias que je peux voir dans la vie de tous les jours, que ça soit dans tous les domaines, que ça soit d'actualité, société, footballistique. Je me reconnais pas forcément à 100% tout le temps, donc je me dis autant être soi-même tout seul, indépendant, et pouvoir mener sa barque un peu là où on veut et d'avoir pas forcément de chaînes qui nous tiennent. Je pense qu'il y a plein de personnes qui travaillent dans les médias qui parfois sont confrontés à des vraies questions, tu vois, des vraies réflexions au niveau de leur conscience, ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, est-ce que je suis avec eux, là, je suis tout seul, je mets ma marque et d'une certaine manière, je vais où je veux. Tu vois, Romain, le Phocéen, il veut me voir, ouais, j'aime bien le Phocéen, j'y vais. Eux, j'aime pas trop, j'y vais pas. Tu vois, je fais un peu cette liberté, je trouve qu'elle a pas de prix. Par exemple, si, on va pas citer de nom, mais si par exemple Pascal P te contacte pour une de ses émissions, tu n'irais pas trop, quoi. Voilà, et peut-être que je répondrai pas gentiment. Ouais, effectivement.
C'est anecdotique, mais on avait eu un échange un peu salé il y a une dizaine d'années quand il avait eu un édito un peu sur Marseille, un peu moyen. J'avais répondu par le biais d'un article, il m'avait appelé pour m'insulter et je l'avais insulté en retour. Bon bref, c'était pas... mais il est toujours très classe, ça m'étonne pas. Ouais, on n'a pas de super rapports, ça arrive. Et puis la suite de sa carrière fait que je me suis dit, tiens, je crois que j'avais raison. Ricky Groseille nous dit Team Sergei ou Team Yous. Ah, pourquoi il y a des... Il y a des teams, non. Il y a des Angambi avec... Pas du tout. Je crois qu'il y a une semaine de ça, on discutait en privé. Non, moi, j'ai des soucis avec personne. Personnellement, en tout cas. Après, peut-être que... Je trouve qu'on peut reprocher pas mal de choses à Mathieu, hein, pour le citer, qui est journaliste à l'équipe, mais il place quand même son métier au-dessus de tout et il arrive quand même à déceler. Il y a Asset qui nous dit au hasard un débat foireux le 7 avril dernier. Waouh, il faut avoir une mémoire. Est-ce que tu sais de quoi il parle? Je pense qu'il parle du RMC Gate. Ah oui, cette histoire. Oui. Très compliqué. J'apporte tout mon soutien, et je l'ai fait déjà, mais à mon camarade, à mon pote Walid. Je connais bien. Et derrière, pour tout ce qu'il a vécu sur les jours qu'on suivit, autant en interne qu'en externe, voilà. Ça a été des journées chargées et c'est on va dire la rançon du succès quand tu vis et tu as été quelque part plébiscité par les réseaux sociaux. Il y a ce truc aussi où tu dois rendre des comptes. Exactement. Et c'est un peu, et ça a été un peu son cas. Et même si j'ai envie de dire, il a vraiment, dans le cas de Walid, pas de compte à rendre à qui que ce soit, parce qu'il est vraiment là, pas par rapport à sa communauté, mais par rapport à son travail. Et quand bien même s'il n'a pas de compte à rendre, je trouve que les comptes qu'il a rendus sont plus qu'honorables. C'est vraiment c'est un vrai bon gars, Walid. Je me permets d'appuyer ce que tu dis et tu sais que c'est un peu un rapport avec ce dont on parlait juste avant, tu sais, cette liberté et tout ça. Moi, j'ai parlé avec Walid, hein, comme toi, après ce qui lui est arrivé, et il m'a dit une phrase qui m'a ça m'a pas choqué, mais je me suis dit ah ouais, effectivement, je l'avais pas vu comme ça, et que lui me le dit, je me dis ah ouais. Et il m'a dit, tu sais, je t'envie. Je t'envie, t'es là, t'es tout seul et dans ton coin, tu peux faire ce que tu veux, t'es pas au quotidien lié à des problématiques où tu te poses des questions sans cesse, je te jure, je t'envie. Et là, je me suis dit, ah ouais, d'accord, ok. Si, tu vois, ça fait réfléchir ce genre de truc parce que j'ai envie de lui dire, mais pourquoi tu m'envies? Moi, je suis là, je suis dans mon placard, tu m'envies de quoi? Mais comme quoi, c'est ce que je te disais avant, la liberté, ça n'a vraiment pas de prix. Ah oui, non, c'est vrai que c'est un choix quand on arrive à s'affranchir de ça. Après, je trouve que c'est top, son parcours est top et ce qu'il fait effectivement. Et cette histoire, elle est révélatrice de beaucoup de choses. On va voir un peu la suite des événements parce qu'il y a eu pas mal de postures prises là-dessus et on va voir comment si les différents protagonistes vont tenir leur engagement fait à la suite de ça, mais effectivement, c'était un peu, un peu dérangeant là-dessus. Et par rapport à ce que tu disais sur Walid et le fait, Walid regarde tous les matchs de foot. Et je trouve que, tu vois, comme tu disais, c'est la liberté. Je trouve que dans une émission comme Le Phocéen, on peut se permettre, on est un média spécialisé, donc nous, on a la garantie, vous avez la garantie d'avoir des intervenants qui regardent tous les minutes de tous les matchs de l'OM et puis qui les regardent avec vraiment pas un œil sur le téléphone et qui regardent vraiment les matchs. Mais on peut se permettre, et on a l'honnêteté de le dire, quand il y a un Nice-Brest, quand il y a un truc comme ça, de dire on a regardé d'un œil, on n'a pas suivi et on comprend parce qu'on a un média sur l'OM. Dans des médias comme sur l'After, je trouve que Walid, c'est une chance d'avoir un Walid qui regarde tous les matchs, qui quand il parle, on sent qu'il a regardé tous les matchs et il les a regardés vraiment. Et c'est pas comment ça s'appelle ce qui a pu se passer pour d'autres intervenants. Voilà. Et des fois, quand on écoute, ça s'entend.
c'est là aussi où je dis que voilà, Walid, il est là vraiment pour son talent. Et peut-être que d'autres, ils ont peut-être regardé tous les matchs, mais en tant qu'auditeur, il y en a certains, ça se sent pas. On sent qu'ils ont plus regardé un résumé peut-être. Et un résumé de la Ligue avec juste les buts. Juste... Parce que pour répondre un peu au chat, parce qu'il y en a pas mal qui me disent tiens, qu'est-ce que c'est, de quoi vous parlez, on n'a pas suivi, il s'est passé quoi. Donc juste d'expliquer, il y a eu un rapport qui a été fait par deux députés, je ne veux pas dire de bêtises, qui étaient du groupe Renaissance et qui sont venus exposer leur vision de la laïcité dans le foot à travers ce rapport. Et c'est vrai qu'il y a eu très très peu de contradictions sur toute l'émission. Heureusement qu'il y avait Nicolas Jamin à la présentation qui a pas donné total crédit à ce qui pouvait être divulgué sur ce moment-là, et Walid a été interpellé par totalité des fans de l'After sur Twitter en lui disant réagis à ça, parce que lui il n'était pas là ce soir-là, et du coup on lui a dit est-ce que tu laisses faire ça, il a vécu derrière quelques jours compliqués en disant tu cautionnes ce qu'il s'est passé sous prétexte qu'il n'avait pas répondu dans les 24 heures, voilà, on va dire ça comme ça. Donc il a pris un peu le temps, mais il a fini par répondre à tout ça. Tiens, on nous dit Walid bientôt dans l'OM au café. Si vous voulez, les gars, il n'y a pas de souci. Asset précise, voilà, une députée Renaissance et un député RN. Voilà, pour être précis. Il y a Eranan qui nous dit salut Romain, tu peux demander à Yous pourquoi il déteste Jonathan Rowe. C'est complètement faux. Complètement faux. C'est un viewer de ma chaîne, Eranan, je le salue. Et il aime bien me titiller sur Jonathan Rowe parce qu'en fait, tu sais, au début, ses premières entrées, j'étais pas le plus emballé. Et du coup, il y en a certains qui m'ont pris à partie en disant mais t'es fou, tu devrais être emballé, Jonathan Rowe, c'est le nouveau Sadio Mané. La suite de la saison a montré que j'avais peut-être raison de pas être 100% emballé, mais j'ai rien contre Jonathan Rowe, j'espère qu'il va rester. Il faut peut-être prendre plus de temps avec des joueurs comme ça, et j'espère que ça va fonctionner. Et d'ailleurs, vrai beau but d'attaquant, voire de neuf, alors que c'est pas forcément là où on l'attendait. Donc but de Sadio Mané. C'est ça. Et puis surtout, pour rester sur Rowe, je trouve ça super, un mec qui était au placard pendant plusieurs mois. Tu vois qu'il a quand même l'envie d'être encore là. Il a une mentalité qui, à mon avis, est super positive. Il revient et il est là en avril pour te mettre un but qui peut compter dans la différence de but, à pas négliger. Un vrai but. Enfin, tu sens que voilà, rien n'est fini, peu importe qui tu es dans cette saison. T'as peut-être du mal avec le coach au début, t'as peut-être du mal à assimiler ce qu'il veut, mais à force de travail, t'as ta chance. Et t'es encore là, donc on peut saluer le fait de revenir à ce moment-là, à ce moment du sprint final. Je vous invite à vous refaire peut-être son passage en zone mixte après le match contre Montpellier. Et effectivement, même si vous ne comprenez pas l'anglais, vous allez vite voir à son expression de visage, parce que voilà, quand on lui dit ça a été des moments difficiles et autres, dans sa manière de répondre, dans son intonation, on voit un mec qui n'est pas langue de bois, qui dit ouais, c'était compliqué, mais il est là, et moi, comme tu dis, j'ai un peu une tendresse particulière pour ce mec. J'ai envie de le voir réussir, même si voilà, je veux pas en faire un titulaire indiscutable. Il a forcément sa part de responsabilité dans son temps de jeu cette saison. Et je conçois qu'on ait fait une équipe entre guillemets pour Mason Greenwood et pas pour lui, mais pour autant, voilà, j'ai pas envie qu'on le laisse sur le bord de la route en disant de toute façon il réussira pas chez nous. Je pense qu'il a quelque chose, et puis cette capacité d'être décisif quand même à chaque entrée en jeu ou presque. Bon, faut pas mettre ça de côté, même si, et c'est peut-être son histoire à Jonathan Rowe, il fait partie de ces mecs qui sont décisifs quand ils rentrent en jeu, mais quand on les met titulaires, c'est plus compliqué. Ça arrive aussi, ça ne serait pas le premier dans l'histoire du foot. C'est vrai. On va lancer la deuxième coupure pub, les amis.
On va pouvoir reprendre un peu quelques petites questions aussi. Et puis tiens, comme je parlais un peu de ton parcours un peu, Youss, on parlait aussi de hors-jeu. Donc ça c'est pareil, c'est sur Twitch et vous êtes du coup par ce créneau-là qui est une émission vraiment pensée Twitch et par des streamers, vous commencez à être un peu alpagué par les médias traditionnels qui commencent à venir en chercher un par-ci, un par-là. C'est vrai, hein. Moi, pour le coup, pas encore. Mon agent n'a pas encore reçu de Très bien. Alors, les premiers degrés dans le chat. L'agent? Là, non, il n'y a pas d'agent. Non, plus sérieusement, c'est vrai qu'on peut voir Braque, qui est présentateur notamment, Bruce, Canto, d'autres, participer dans des émissions par-ci par-là, sur l'équipe notamment, pour les citer. T'as Canto et Braque qui commentent également sur DAZN. Tu sens quand même qu'il y a un intérêt pour les médias traditionnels de prendre ce virage-là où ils voient évidemment que les plus jeunes et la nouvelle génération sont quand même plus connectés, sont sur Twitch, sur d'autres plateformes, suivent des streamers, donc ils veulent peut-être les revoir sur la télé, ce genre de choses. Sans qu'il y a des choses qui sont tentées. Maintenant, je pense que ça reste aussi important d'avoir sa particularité. À la base, hors-jeu, on est quand même une émission de Twitch, une émission d'internet faite pour internet, et de garder quand même cette identité-là. Je pense que tu vois, c'est peut-être un peu la même chose pour le Phocéen, qui est un média, qui est un pure player depuis le début. À l'époque où la mode c'était au magazine papier, les buts Marseille ou autres. Il y avait aussi une différenciation à ce niveau-là quand le Phocéen est arrivé. Et je pense que cette volonté de garder sa différence, c'est quelque chose qui doit persister, peu importe quand tu avances, même si par-ci, par-là, tu peux participer, je pense, à des émissions sur la télé, sur la radio. Mais c'est important de rester un peu aux sources. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses. Hein. Ah ouais, non, totalement. Bah écoute, pour l'anecdote, tu vois, moi j'ai démarré dans un média qui s'appelle SoFoot. Ouais. Et dans cette rédac-là, je voyais bien que tu avais des fois des mecs qui venaient et d'autres rédacs dits plus traditionnels et qui voulaient chercher un mec de SoFoot pour avoir du SoFoot. Mais au final, quand ils le prenaient, ils lui faisaient faire tout sauf du SoFoot. Ils lui voulaient faire en fait des trucs qu'ils faisaient eux et c'était eux qui décidaient. Et du coup, il fallait juste, on te prenait juste en tant que caution entre guillemets. Et donc du coup, il y en a certains d'entre nous, des camarades, qui sont partis, par exemple, à l'époque à France Football, et ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas du tout faire du SoFoot, que c'était du France Football, mais ils l'ont fait en connaissance de cause, en allant chercher peut-être une autre expérience, autre chose, et c'est peut-être là ce que viennent chercher tes camarades sur des collaborations avec l'équipe ou DAZN, voilà, où forcément le ton diffère de ce que vous pouvez faire sur hors-jeu. C'est un très bon exemple, SoFoot, parce que je trouve que dans son style, il a bouleversé un peu, tu vois, de la même manière que je trouve que les nouvelles plateformes, les nouveaux réseaux bouleversent un peu l'ordre établi de la transmission de l'information. SoFoot, dans le traitement du football, quand SoFoot est arrivé, c'était je dirais pas un tremblement, mais dans le traitement, c'était un vrai changement, et il y a eu beaucoup de médias qui se sont inspirés de SoFoot, parce que SoFoot, il y avait le style SoFoot, et d'ailleurs, moi, si je me décale un peu, tu verras sur le canapé derrière, il y a beaucoup de SoFoot. Hein, je suis un enfant de SoFoot aussi, moi. Donc effectivement, c'est un bel exemple, SoFoot. Et puis forcément, maintenant, il y a d'autres virages avec la vidéo, avec d'autres choses, et effectivement, il y a d'autres... Il y a d'autres choses qui sont... Asset nous dit, il y a eu les cahiers du football avant SoFoot aussi. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai... web, je crois, par contre, les cahiers du foot, non? Vous avez une version papier? Non, alors, il y avait une version papier, mais c'était un truc vraiment de l'époque, là, tu sais, imprimé sur des papiers très grands. Tu n'avais que 4 ou 6 pages. Tu achetais ça, ça ressemblait à rien chez le marchand de journaux à l'époque. Je l'ai fait quelques fois. Mais effectivement, et pour répondre à Asset, pour avoir suivi on va dire des discussions entre les mecs des cahiers du foot et ceux de SoFoot à l'époque. Donc moi, j'étais tout jeune stagiaire, je me faisais tout petit, j'écoutais un peu tout ça. Bon, tu sentais un peu le boulard. Je pense que les mecs du cahier du foot, il y avait un petit boulard qui malheureusement leur ont coûté cher, parce que par exemple, à un moment donné, ça discutait un peu de fusion et de créer vraiment ce pôle de football un peu alternatif.
Et pour eux, c'était attendez, mais il faut que ça ait notre nom, c'est nous, c'est avant tout, c'est nous. Enfin voilà, ils ont été un peu. Et je trouve que c'est dommage. Ben, la suite, malheureusement, leur a pas donné raison. On va finir, tiens, avec cette coupure pub. On va lancer sans plus tarder la troisième partie.